La bienheureuse et glorieuse Vierge Marie, descendante de la lignée royale de David, naquit à Nazareth et grandit à Jérusalem au temple du Seigneur. Son père, Joachim, et sa mère, Anne, vécurent en Galilée, respectivement à Nazareth et à Bethléem. Ils menèrent une vie irréprochable et pieuse, partageant leurs biens en 3 parts, une pour le temple et ses serviteurs, une autre pour les pauvres et les étrangers, et la 3e pour leurs propres besoins. Malgré leur piété, ils restèrent sans enfants pendant une 20aine d'années de leur chaste mariage, mais ils vouèrent tout enfant qu'ils pourraient avoir au service du Seigneur, visitant régulièrement le temple lors des fêtes. Chapitre 2. À l'approche de la fête de la dédicace, Joachim se rendit à Jérusalem avec ses compatriotes, où Issachar servait de grand prêtre. Issachar, voyant Joachim parmi ceux qui offrirent des offrandes, le méprisa, déclarant que ces offrandes étaient inacceptables aux yeux de Dieu en raison de son absence de descendance, invoquant la malédiction des Écritures sur les sans enfants. Honteux, Joachim se retira dans les pâturages des bergers pour éviter de nouveaux reproches, craignant le jugement de sa tribu qui avait également entendu les paroles du prêtre. Seul dans les pâturages, Joachim rencontra un ange rayonnant de lumière, qui le réconforta et lui révéla que Dieu avait entendu ses prières et vu ses œuvres charitables. L'ange assura Joachim que Dieu ne punit pas la stérilité, mais intervient miraculeusement pour ouvrir les utérus fermés par la volonté divine, comme on le voit chez Sarah, Rachel et d'autres personnages bibliques. L'ange prophétisa alors que la femme de Joachim, Anne, donnerait naissance à une fille nommée Marie, consacrée au Seigneur dès sa naissance, remplie du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Marie vivrait une vie pure au temple, exempte d'impureté, et donnerait miraculeusement naissance à Jésus, le Sauveur de toutes les nations. Le signe de vérité de l'ange serait la rencontre joyeuse de Joachim avec Anne à la porte dorée à son retour à Jérusalem. Sur ce message, l'ange partit, laissant à Joachim la promesse de la grâce extraordinaire de Dieu. Ensuite, l'ange apparut à Anne, la rassurant qu'il n'était pas un fantôme, mais l'ange qui avait présenté leurs prières et leurs aumônes à Dieu. Il annonça qu'Anne donnerait naissance à une fille nommée Marie,